Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Tisma Jean-Monsieur Cisaï. Bienvenue pour un nouveau module sur le réchauffement climatique, ses causes et ses conséquences. Nous vous invitons du même coup à suivre Tisma Jean-Monsieur ce dimanche de juin 2024 de 4h à 6h PM sur la radio Gouv FM 87.9 Spring Valley de New York et sur YouTube, Facebook et autres. Métis Jean-Monsieur, à vous la ligne. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Et tout dépend de quoi tu as écouté nous. Merci parce que vous été fidèle avec l'émission sur cause et conséquences changement climatique. Dans l'émission que tu as passée, nous t'ai parlé de gaz à effet de serre, dans le transport maritime. Comment ça t'a fait le moteur à marcher, comment ils émettent de quantité de CO2 et l'autre particule et qui ça va le faire dans la nature. Nous avons tout une série d'observations qui étaient faites depuis 1825 par une série de scientifiques tant que Joseph Fourier, Charles Pouillet, Svante Arrhenius, qui était causé une série de changements de température dans la planète là, sur la planète là. Et changements de température ça yo étaient liés surtout avec une série de gaz qui sont les gaz à effet de serre. L'effet de serre, nous avons expliqué dans l'émission, c'est un phénomène naturel qui permet en partie dans la chaleur que le soleil a envoyé sous terre, rester sans effet de serre, la vie n'est pas possible. Nous avons parlé d'effet de serre. Nous avons parlé tout de un élément de transition énergie qui a expérimenté bon petit temps. Qui c'est l'énergie nucléaire qui émet moins de gaz à effet de serre, mais qui sont énergie, qui sont systèmes qui très dangereux, très dangereux. On va insister sur les très dangereux, surtout déchets nucléaires qui sont des déchets radioactifs. Très dangereux. Je parle de 3 accidents majeurs, mais il y a l'autre accident, mais il y a 3 accidents qui ne parlent de eux. Nous parlons de Three Mile Island qui c'est un premier gros accident qui a été fait le 28 mars 1979 en Pennsylvanie aux États-Unis. Nous parlons de Tchernobyl qui a été fait le 26 avril 1986 au nord de l'Ukraine. Alors à l'époque qui était URSS. Nous parlons tout de troisième accident ça qui c'était Fukushima, le 11 mars 2011, tout récemment là, dans la centrale nucléaire Fukushima Daiichi au Japon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie fossile dans le transport aérien. D'abord, le transport aérien qui s'allie. Le transport aérien, c'est le transport qui fait dans l'air. C'est dans l'air qui passe. Nous avons le transport qui pas fait dans la mer, le transport maritime. Mais on a parlé de transport qui fait dans l'air. Transport ça le fait dans l'air à partir d'un appareil qui est en français aéronef, mais avion que nous tous connaissons, avion hélicoptère. C'est deux ça nous plus habitués. En pile expérience t'est faite pour une machine volante, une machine qui volait, mais pas trop arrivé qu'un succès. Pas arrivé un succès. Transport aérien, premier avion, généralement, ils attribué avec Clément Ader, qui sont ingénieurs français, qui étaient inventé un avion. C'était le 9 octobre 1890, où là, nous en dedans révolution industrielle là. Il a réalisé un premier vol avant aéroplane, à vapeur, et all.
Bon, c'était non. Là. Cependant, c'est avec les frères Wright, Orville et Wilbur Wright qui ont réussi à faire premier avion à moteur volé, qui était piloté l'air, qui était premier volé. C'était le 17 décembre 1903. Et tout récemment, par rapport à maritime, et tout récemment, que son avion est venu, c'est début 20e siècle, à Kitty Hawk, dans North Carolina. Transport qui fait dans l'air, il réglé, il y a un contrôle très strict. Il est contrôlé par une organisation qui est OACI. C'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale qui est créée par convention, en convention les conventions de Chicago, qui était signée le 7 décembre 1944. C'est en plein Deuxième Guerre mondiale. Convention ça a subi des modifications mais qui est toujours en vigueur. OACI surtout est intéressé dans la question sûreté et sécurité dans le transport, dans le secteur ça même. Là on parle de sûreté a un rapport avec des intentions, attaques intentionnelles, malveillantes. Mais sécurité, il y a un rapport avec la question accident pour contrôler tout ça. Ça qui nous intéresse, nous, pour l'avion fonctionner, pour le décoller à terre, pour lui marcher en l'air, pour lui atterrir, moteur avion, il y a principalement gel qui c'est pétrole. Un type qui est jet ou bien kérosène. Mais c'est kérosène qui permet l'avion fonctionner dans la température pas non là, sous piste là, sous terre. Et il fonctionner à une température environ moins 60 degrés dans la troposphère. Parce que l'avion volé à plus que 10 000 mètres d'altitude, ça veut dire environ plus de 10 km et plus de hauteur. L'élevé la température est vraiment basse. C'est l'énergie ça jusqu'à présent qui permet à l'avion à fonctionner. C'est vrai, il y a des alternatives. Nous parlons des alternatives qui travaillent pour comment pour améliorer les questions d'énergie dans le secteur ça. Par exemple, nous parlons de SAF qui c'est Sustainable Aviation Fuel qui a un pourcentage qui n'a avion actuellement là. Qui ont un pourcentage qui n'a avion. Mais nous te disons que deux plus grands avionneurs qui c'est Boeing et Airbus, ils ont garanti d'ici 2030 toute flotte avion a fonctionner à l'aise avec SAF. SAF là c'est une énergie qui fait à partir de une série de déchets organiques. Faut que nous disions que kérosène comme énergie fossile, la brûler parce qu'il faut que brûler pour permettre chaleur et permettre mouvement fait dans le moteur qui peut le transformer en mouvement mécanique pour le marcher. Mais lié mettre même chaque moteur bateau il y a une quantité énorme de gaz à effet de serre, CO2 et l'autre gaz à effet de serre. Nous devons parler de CO2, c'est parce que nous dit pas seul ça émettre, mais CO2 elle tellement émettre en grande quantité, il capitaliser plus sur lui parce que c'est lui qui émet en plus grande quantité. Maintenant, industrie avion li émet pourcentage émet dans le monde là, gaz à effet de serre c'est 2%. C'est pas 2% seulement pour nous non, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Ça oblige intéresser en pile monde. Un secteur qui est en pleine croissance. En 2023, il y a environ 27 385 avions. En 2024, il y a 28 398 avions dans le monde qui ont fonctionné, sans compter les avions militaires. En 2034, projection est la à 39 000 avions, selon statistica.com. Ça doit intéresser les gens qui ont posé sur question environnement, sur question climat. Avion permet de nous aller plus rapide, c'est vrai, mais il y a des conséquences. Nous sommes très conséquences là.
Il peut aller plus loin, plus rapide. Avec une vitesse de 800 km à 1000 km à l'heure, vous pouvez imaginer comment un avion courir. Et l'homme continue à travailler, à réfléchir toujours. Avec vitesse en moyenne, pour sortir Paris, pour aller JFK New York, on va prendre environ 8 heures de temps et demi. Mais, d'après ça, un professeur nous a dit, nous, qui a fait économie du transport aérien pour nous, avionneur travaille pour faire un avion qui a fait Paris, New York, JFK en 1 heure de temps. Moi dis que sortir Paris pour aller New York JFK, un avion prend environ 8 heures à 8 heures 30 minutes pour arriver là, sans escale. Il y a travail puis il fait un avion qui a fait dans 1 heure de temps. Il ne peut pas voler, il ne peut pas passer seulement au niveau de troposphère, la montée plus haut toujours. Bon, attendons voir. Et au le travail, tu as travaillé tout fond avion, côté que dans avion, a bien douche, a bien cuisine, a bien salon, on doit prendre espace là, et puis on a cabane, il coucher, il dormir, il baigner, là manger dans l'espace là. Et ça veut dire avion à pigot. Avion à pigot. Si un avion là qui a transporté jusqu'à 550 passagers pour les vols transatlantiques. Imaginez que ça va mettre là-dedans. Recommandation toujours même. Toujours même. Parce que à l'aide des bateaux avions, nous sommes comme on allait plus loin plus rapide, il augmente le phénomène de mondialisation. Produit qui fait en Chine, arrivé en Amérique, sorti en Asie, en Amérique, très facile, très rapide. L'arrivée en Europe, très facile tout. Produit qui fait en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, l'y aller en Europe facile. Ça a augmenté le phénomène de mondialisation. Cependant, en attendant, parce que l'accord de Paris jusqu'à date, nous remarquons que par un gros avancé qui fait dans l'application de l'accord de Paris. Lorsque nous avons une échéance 2030-2050, 2030, on a bien parlé de lui qui c'est dans l'agenda des Nations Unies, qui gagne les objectifs du développement durable, on a bien parlé de lui, qui gagne un élément là, premier élément c'est question de la faim, et deuxième dans la pauvreté, bon on a bien vu sur ça. Maintenant, il faut que nous gérions ça avec diligence, avec un peu d'intelligence, les ressources qui nous amènent. Parce que les ressources sont très limitées à l'échelle planétaire ou bien à l'échelle humaine. Les ressources sont très limitées, très rares. Il faut gérer bien. Il faut diminuer la dépendance des produits importés. Je ne parle pas surtout haïtiens. Diminuer la dépendance des produits importés. Limiter la quantité de petits monde n'a fait. Parce que tout le temps, il y a plus de monde, on dit ça, a besoin plus, il y a plus besoin de transport pour satisfaire les gens. Limiter ça. Parce que nous sommes à 8 milliards, et d'ici la fin du siècle, ça peut atteindre jusqu'à 9 milliards sur la planète là. Nous avons toujours planté pour petit de pieds bois, sauver 5 et encourager 5 autres personnes, ainsi de faire même genre. Nous avons montré qui incidence ça gagne sur l'environnement qui sont pieds bois, qui incidence ça gagne. Éviter couper pieds bois, éviter déboisement, éviter déforestation. Et modifier façon à vivre, modifier gens à vivre. Surtout, nous te disons, assiette carton en plastique n'a servi, c'est poison et pour corps nous et pour l'environnement. Poison pour corps nous et pour l'environnement. Évitez yo, marcher avec assiette dans mon ou acheter manger, yo mettez là dans bas ou manger ou laver assiette ou mettez là ou acheter manger là dans encore demain. Évitez ça yo. Si vidéo a te fait plaisir, n'a pas évité pour liker, pour partager si ça fait plaisir et pour abonner à la chaîne là pour pas rater l'autre vidéo. Entre-temps, n'a montré situation question assiette plastique salbay, pour regarder cette vidéo ça.
Alors, on a regardé qui ça cette plastique là-bas. Nous c'était nous mettre en application ça nous dit pour nous essayer de sauver la planète là, sauver l'environnement nous. Merci, à bientôt.